Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lirons le chapitre en entier. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ce chapitre. Nous avons vu précédemment, dans nos études précédentes, sur les 2 premiers chapitres, nous avons vu le jour de la Pentecôte et ce que signifiait ce jour important, essentiel, qui est celui de la naissance de l'Église. Et nous avons vu aussi quel était le dessein de Dieu par l'Église. L'Église étant entendue comme ce qu'elle est vraiment dans l'Écriture sainte, le corps de Christ, c'est-à-dire l'union, non pas toujours la réunion visible, dans un lieu ou dans un local, mais l'union de tous ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur et qui, étant nés d'eau et d'esprit, sont devenus d'authentiques enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons eu déjà l'occasion de mettre l'accent sur cela. On ne peut pas se dire enfant de Dieu, comme l'Écriture pourtant le désire pour chacun des disciples du Seigneur, mais on ne peut se dire tel que si l'on est conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit et enfant de Dieu, ce sont 2 énoncés qui, de la même chose, de la même réalité. Et nous arrivons maintenant, après ce jour de la Pentecôte et ses premiers lendemains, nous arrivons au premier acte des apôtres. Nous sommes dans le livre de la Bible qui s'intitule les actes des apôtres, ou les actes du Saint-Esprit. Eh bien, voici le premier acte. Il y en eut certainement d'autres, aussitôt après ou dans le même temps. Vous savez que la Bible n'a consigné qu'une partie des œuvres du Seigneur Jésus, comme l'apôtre Jean nous le dit dans son évangile, et de même dans le livre des Actes, l'évangéliste Luc, qui est le rédacteur du livre des Actes, n'a consigné qu'une partie, bien sûr, des œuvres faites dans cette première Église. C'était la 9e heure. La 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. C'était 15 heures, et cette heure particulière était celle de la 3e prière quotidienne. Vraiment, le temple de Jérusalem était, comme le Seigneur l'a dit, une maison de prière, la 3e prière quotidienne. Nous n'avons pas ça dans nos salles, dans nos églises ou dans nos salles de réunion, dans les temples. Nous n'avons pas, je pense, un tel programme de prière. Eh bien, c'est dommage. Il y aurait certainement des personnes qui devraient pouvoir, à certains moments, se libérer, et il pourrait y avoir, dans le cours d'une journée, tout au moins, 2 réunions de prière dans une église suffisamment nombreuse, et le local de l'église, appelé souvent lui-même l'église, devrait pouvoir être occupé souvent, quotidiennement, plusieurs fois, pour la prière. Je me souviens d'avoir lu à Rouen sur une plaque, la plaque d'une église, d'une assemblée de Dieu, maison de prière. Et j'en fus fort réjoui, c'était certainement une excellente initiative. Il était donc 3 heures de l'après-midi, et les artisans de la ville de Jérusalem abandonnaient alors leurs travaux pour se rendre au temple. Tant que celui-ci était debout, il restait la maison de prière. Et Pierre et Jean
y montaient ensemble également. Ils se dirigeaient vers la belle porte du temple, et qui était appelée ainsi parce qu'elle était faite en airain de Corinthe, selon l'historien Joseph, et qu'elle apparaissait déjà au loin brillante comme un miroir. Cette porte conduisait du parvis des gentils dans celui des femmes, où commençaient déjà certains actes extérieurs du culte. Et là, c'est là que se trouvait ce boiteux ou cet impotent que l'on apportait chaque jour au même endroit, afin qu'il puisse recevoir les aumônes au moyen desquelles il pourrait vivre. C'était la seule charité, le seul bienfait que les hommes pouvaient lui accorder, l'aider à vivre, l'aider à s'accommoder de son infirmité. Voilà ce que les hommes peuvent faire. Vous me direz aujourd'hui, il y a une médecine qui est si amplement pourvue en moyens techniques extraordinaires. Oui, eh bien moi je vous dirais que je visite beaucoup de villes et je vois partout, sans exception, des malades qui viennent me dire, eh bien je suis abandonné de la médecine. La médecine ne peut plus rien pour moi. Je me suis présenté à elle, je me suis soumis à elle, mais elle est à court de moyens. Et ça, c'est fréquent, chers amis, très fréquent, croyez-le. Cet impotent était l'une des nombreuses images d'un monde infirme qui n'a plus le secours de son Créateur. Et il était, lui, un Israélite et par conséquent un fils d'Abraham mendiant, réduit à la mendicité. C'est là quelque chose qui ne pouvait pas manquer de choquer. Dieu avait promis au peuple d'Israël tout autre chose que des infirmités. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique ses commandements, Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations. Tu seras béni dans la ville. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et chers amis, il nous serait aisé, il serait juste que nous reportions de telles paroles sur le nouveau peuple qui est un saint sacerdoce, celui de l'Église. Il serait juste que nous le reportions. On ne le fait pas généralement parce qu'on s'aperçoit que pas plus que l'Israël, le peuple d'Israël des derniers temps, avant l'arrivée du Seigneur Jésus, l'Église n'est bénéficiaire de toutes ces merveilleuses promesses. Et parce qu'il y a cette constatation d'un échec, alors on déplace la portée de la parole de Dieu et on ne veut pas reconnaître que cette parole est toujours actuelle. Et pourtant, elle l'est, chers amis. Et dans l'Église, s'il y avait fidélité, il est certain que les bénédictions de Dieu apporteraient des délivrances, des soulagements, et il y en a beaucoup qui sont encore à attendre, malheureusement. Le peuple d'Israël était appelé à être un peuple de fils, d'héritiers de Dieu. Et voici que l'un des siens, ici, est là, mendiant son pain à la porte même du temple de Jérusalem. À l'origine, une telle position dans le peuple d'Israël aurait été vue comme un outrage
à la fidélité de Dieu. Mais depuis longtemps, on s'y était habitué en Israël comme ailleurs, comme chez ses voisins, et il y avait des infirmes, des mendiants, et ces mendiants étaient l'occasion de quelques gestes de charité, d'une charité souvent démonstrative. On a toujours vu, et je me souviens d'en avoir vu beaucoup, surtout quand j'étais jeune et que j'allais dans les églises catholiques, on a toujours vu des mendiants aux portes des églises. Et ça m'a toujours étonné. Des mendiants aux portes des églises. Mais enfin, si dans l'église, il y avait eu vraiment ce culte, cette adoration en esprit et en vérité, s'il y avait eu l'Église dans sa réalité et dans sa force, mais ces mendiants, il aurait fallu les faire entrer dans l'Église, et entrant dans le bâtiment Église, ils seraient entrés dans le corps de Christ, et ils ne seraient pas restés dans leurs infirmités. Nous voyons dans le livre des Actes, et cela se continue dans les épîtres, que l'Église, en effet, a un ministère de délivrance à tous égards. Alors, des mendiants aux portes de l'Église, c'est quelque chose qui dénote une mise en échec, une perte, quelque chose qui dénote que la réalité n'est plus là. Je me souviens de ce qu'avait écrit un journal de Bordeaux lors de la visite du pape Paul VI à Jérusalem. Le pape Paul VI s'était rendu, suivi simplement de 2 ou 3 personnes de sa suite, chez un homme paralytique. C'était un converti, c'était un arabe qui avait été converti au catholicisme. Je ne sais pas pourquoi il attirait à lui cette haute attention. Et le pape s'était rendu chez lui, à Jérusalem, dans une des rues de la ville. Il était entré chez lui et le journal bordelais, un journal catholique, signalait cette visite, en dehors de tout le reste qui était protocolaire, et l'on rapportait que le pape avait remis une petite boîte en ivoire, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait là-dedans, un objet très précieux à cet homme, et qu'il lui avait dit « Priez pour moi ». Ensuite, il était sorti, il était parti. Et ce journal était tombé entre les mains d'un frère de Bordeaux qui n'est plus de ce monde maintenant, et qui avait été scandalisé par cela. Et alors il avait écrit au journaliste en lui disant « Mais enfin, est-ce que le pape ne se dit pas le successeur de Pierre? Alors, s'il est le successeur de Pierre, n'a-t-il pas reçu les pouvoirs qu'avait Pierre? Et s'il a reçu les pouvoirs qu'avait Pierre, que ne les a-t-il exercés dans cette circonstance? Pierre, s'il s'était trouvé là, n'aurait pas remis une jolie petite boîte d'or et d'ivoire au paralytique. Il lui aurait dit comme ici, je n'ai ni or ni argent, mais au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Alors pourquoi le pape n'a-t-il pas fait de même s'il est le successeur de Pierre? Et c'était d'une pertinence. Mes amis, je défie quiconque de ne pas reconnaître à une telle observation la pertinence qu'elle avait vraiment. Et le journaliste, d'ailleurs, s'en est bien rendu compte. Il est allé en haut lieu catholique pour demander ce qu'il pouvait répondre à cela.
parce qu'il ne pouvait pas manquer de répondre, étant donné la personnalité de celui qui lui écrivait aussi cela et qui voulait faire un certain bruit sur cela. Et le journaliste a simplement répondu: que voulez-vous, moi, j'ai fait la relation qui m'a été transmise, je ne peux pas dire autrement, je reconnais que c'est assez étrange, mais je n'y peux rien, j'obéis, moi, aux ordres qu'on me donne. Mais enfin, il faut bien dire que, n'est-ce pas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement de penser à nouveau au pape Paul VI, mais de penser surtout que ce qui se nomme Église aujourd'hui, ce qui se nomme Église historique, Église de tradition, n'a plus du tout les pouvoirs pourtant attachés et qui doivent rester attachés jusqu'à la fin à la véritable Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout de se dire la véritable Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une question de transmission d'homme à homme ou de génération en génération, c'est une question de pouvoir réellement posséder et exercer, voilà l'Église. Et ce que l'on dit pour l'Église historique, il faut le dire pour nous aussi, mes amis. Nous ne pourrons prétendre être vraiment l'Église de Jésus-Christ que si nous montrons que nous le sommes. Le Seigneur Jésus n'a pas voulu que quelqu'un fût agréé ou reconnu comme son disciple ou comme son envoyé, comme son apôtre, comme quelqu'un ayant une charge de ministère dans son Église, autrement que par les fruits. Et il n'a pas voulu des paroles. Les prophètes, s'ils sont faux ou s'ils sont vrais, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à quelque chose de réel qui va se manifester, quelque chose de patent. L'Église a un pouvoir de prière, l'Église a une promesse d'exaucement de ses prières, l'Église a un ministère de délivrance des corps, des âmes, de guérison. Si elle l'exerce, elle montre qu'elle est l'Église de Jésus-Christ. Dans le cas contraire, on a le droit de la contester. Ce jour-là, Pierre et Jean font ce qu'ils faisaient d'habitude. Bien sûr, ils avaient à ce moment-là, pour un temps qu'il ne leur appartenait pas de délimiter, ils avaient de sages habitudes, c'est de se rendre au temple comme les Juifs, ils étaient encore à Jérusalem, et comme les autres Juifs, ils se rendaient à la prière. Il n'y avait aucune raison qu'ils ne le fissent point, d'autant plus que leur maître, Jésus, l'avait lui-même bien fait. Et ils n'avaient pas d'autre plan. Comme nous n'avons pas de raison d'avoir d'autre plan que d'être fidèles à, mettons même au programme de notre Église déjà, quand il y a dans ce programme des temps de prière, des réunions pour le culte, nous n'avons pas de raison de ne pas être fidèles à ce programme. Ils l'étaient, eux, ils n'avaient pas d'autre plan, mais sans qu'ils le sachent. À leur insu, Dieu en avait un pour eux ce jour-là. Et Dieu en aura aussi, autrement dit, Dieu avait des œuvres. Comme dit l'apôtre Paul dans les Éphésiens, chapitre 2, verset 10, des œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Les œuvres que Dieu désire que son Église accomplisse sur la terre, il les a préparées d'avance. Il les révèle au moment voulu, quelquefois il ne les révèle pas, mais il conduit ses serviteurs, ses authentiques serviteurs, vers les circonstances dans lesquelles soudain ils disposeront de la puissance de Dieu, de la puissance de Christ, pour accomplir les œuvres. Et cela, je l'ai vécu magnifiquement, c'est quelque chose d'exaltant, c'est quelque chose de magnifique. On sent que l'homme n'y est pour rien, comme le dira Pierre ici dans son second discours. Vous regardez à nous,
vous portez les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Allons, ce n'est pas nous. Et quand les œuvres de Dieu s'accomplissent, l'homme sait très bien, il n'a pas besoin de se faire illusion, il voit très bien que ce n'est pas lui, il est dans la main de son Dieu, il accomplit les œuvres de Dieu, comme Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, ne faisait rien par lui-même. Je ne puis rien faire de moi-même, avait-il dit, je fais les œuvres que je vois faire au Père, autrement dit, que le Père me montre, il me montre des œuvres et je les accomplis. Ainsi, Dieu avait ce jour-là un plan particulier et les œuvres de Dieu ne peuvent pas manquer de se réaliser. Que se passe-t-il dans le détail? Eh bien, l'impotent demande l'aumône. Il tend une petite sébile, quelque chose, pour demander l'aumône. C'est ce qu'il sait seulement faire. C'est le geste qu'il accomplit depuis tant de temps, demander l'aumône. Que va-t-il demander d'autre? C'est son geste, c'est son moyen d'expression, et c'est son moyen d'attente. Un double regard lui répond. En effet, le verset 4 nous dit « Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Un double regard lui répond, celui de Pierre et celui de Jean. Et que signifie ce regard? Ne l'avait-on pas déjà vu, cet impotent? Mais oui, il était là tous les jours, nous dit-on. Tous les jours, on l'apportait à la belle porte du temple, et cette belle porte du temple était celle par lesquelles Pierre et Jean passaient, n'était pas exceptionnel ce jour-là. Il l'avait vu bien d'autres fois, et il n'était pas intervenu. Ce n'était pas le moment de Dieu, il y avait quelque chose qui ne les avait pas eux-mêmes attirés à cet homme. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la grâce de Dieu pour cet homme. Et les apôtres éprouvent un attrait de cœur particulier. En effet, Pierre et Jean fixent les yeux sur lui. Il y a quelque chose de particulier aujourd'hui. Ils le regardent parce que leur cœur est dirigé par le Saint-Esprit. Voilà un pauvre homme que Christ regarde. Christ regarde par le regard de ses disciples. Oui, c'est Christ qui le regarde. Celui qui me reçoit, vous reçoit. Celui qui m'écoute, vous écoute. Et ce regard particulier n'était-il pas aussi le regard de Christ lui-même sur cet homme? Aujourd'hui, c'est donc bien le jour de la grâce de Dieu pour lui. Regarde-nous, ordonne Pierre. L'impotent obéit, si bien qu'il met toute son attention à regarder les apôtres, et il comprend qu'il va recevoir une aumône tout à fait particulière, ou quelque grand bienfait il s'attend à recevoir. On le convie à bien regarder, et vous pensez s'il obéit et s'il regarde. Dans le regard qui s'échange ainsi, Pierre et Jean lisent l'espérance et l'attente. Voilà un infirme qui ne se résigne pas à son état. Il ne se résigne que parce que son espérance n'a pas encore rencontré quelque regard qui puisse lui répondre. Or, le voici ce regard. Le voici le regard plein de promesses des apôtres.
il rencontre là le regard de l'espérance, le regard qui allume en son cœur une espérance soudaine. Christ est là, c'est le moment de sa visitation pour lui. Il espérait une aumône exceptionnellement riche, il ne sera pas déçu, il aura cette aumône particulière et tellement riche. Au verset 6, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pierre n'a ni argent ni or, mais il a une chose tellement au-dessus des richesses de la terre. Et l'Église, qui n'est pas appelée à avoir une cité permanente, comme dit l'Épître aux Hébreux, en ce monde, l'Église qui accomplit un pèlerinage dans ce monde, n'est pas là pour posséder des richesses, les richesses de la terre, mais elle doit posséder les richesses de son maître, les richesses incompréhensibles de Christ, comme dit l'apôtre Paul. Pierre n'a ni or ni argent, mais il peut disposer d'une puissance qui accompagne la miséricorde de Dieu dans la même voie. Voici que la miséricorde de Dieu maintenant est associée à la toute-puissance de Dieu, et qu'ensemble elles font chemin vers la terre, vers les hommes, ceux qui élèvent leur regard vers le Christ. Alors là est à leur disposition la puissance de Dieu qui veut exercer par elle sa miséricorde, car il faut de la puissance. C'est très beau de dire que l'on aime, et Dieu a bien dit, a bien révélé qu'il avait aimé l'homme le premier, mais les mots en matière d'amour, d'attachement ou de miséricorde, les mots sont peut-être quelquefois bien utiles, bien doux, mais ils sont bien insuffisants aussi s'ils ne sont pas accompagnés de l'action, d'une action qui elle-même ne peut être soutenue, être accomplie par la toute-puissance de Dieu pour dépasser de combien les possibilités humaines de la terre et pour apporter à l'homme ces délivrances, ces soulagements dont il a tant besoin, et pour lui apporter en fin de compte, le salut éternel. Alors Pierre se met à agir, et voici comment il agit. Il prononce le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En prononçant ce nom précieux, il commande. Il a l'autorité, avec le nom de Jésus, de commander. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. C'est un ordre. C'est un ordre qui est adressé à l'impotent, un ordre impossible à exécuter par celui à qui il s'adresse, impossible à exécuter s'il n'y avait le nom de Jésus au devant de cet ordre. L'infirme va croire à ce nom, croire à l'ordre reçu, et il va obéir, bien qu'il ne le puisse pas lui-même. Il va obéir, et si bien que nous voyons surgir ici tout de suite une vérité qui se dégage de toute logique
de toute pensée humaine. Croire vraiment, selon l'invitation de Jésus-Christ, selon l'invitation de toute l'Écriture, croire, c'est obéir, immédiatement obéir. Et c'est ainsi que Jésus intervient, c'est ainsi que le salut est peut-être saisi et gardé. Croire, c'est obéir. Mais dès qu'on interpose la pensée de l'homme, la réflexion, dès qu'on interpose la discussion, c'en est fini, ce n'est plus le croire, ce n'est plus cela, croire. Croire, c'est de tout l'élan de son cœur obéir. N'est pas la peine de dire, mais je ne peux pas faire ces choses. Ce n'est pas la peine de dire cela. Croire, c'est obéir, car la foi nous porte à obéir, non pas avec une force que nous nous supposerions, mais avec la force que donne l'Esprit de Dieu. Le nom de Jésus prononcé par Pierre pénètre l'infirme jusqu'à la moelle des os. Ce nom prestigieux le traverse en son âme comme un coup d'épée, et avec cette foi toute neuve qui surgit en son cœur, sans un seul instant d'hésitation, il saisit la main que Pierre vient de lui tendre, et il se lève, sautant, louant Dieu, marchant, ses pieds et ses chevilles se sont affermis d'un seul coup, et ses membres se mettent à jouer leur rôle. Lorsque le nom de Jésus est prononcé à la gloire de Dieu et prononcé pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, alors en effet, c'est cela qui doit se produire. Toute personne de foi se met à jouer son rôle, à entrer dans son rôle, à entrer dans sa fonction, de même que toute la puissance de Dieu, elle entre dans son rôle et accomplit son œuvre. Et cet impotent est comme soulevé par la foi de l'apôtre qui a éveillé la sienne en une seconde ou moins d'une seconde. Le voici debout, il marche, saute et loue Dieu transporté de joie. Et c'est fini, à partir de ce moment-là, il n'aura plus à déshonorer Dieu par sa mendicité dans le pays de la promesse. Il sera même, tout à l'heure, celui qui glorifie le Seigneur. En effet, devant le monde qui est assemblé dans le temple et les parvis pour la prière, il va susciter un étonnement, une surprise, car on le reconnaît bien, c'est bien lui l'impotent, inséparable qu'était son image de la belle porte du temple. Chacun avait dans la vue la belle porte du temple flanquée là sur l'un de ses côtés de cet homme, il y était depuis si longtemps, c'était inséparable et tout le monde le reconnaît. Alors c'est l'étonnement général, la stupéfaction, l'extase. Comment pareille transformation a-t-elle pu arriver? Alors Pierre et Jean se dirigent vers le portique de Salomon, où Jésus s'était promené, principalement un jour d'hiver, et ils se voient tous deux entourés d'une foule qui est anxieuse de savoir comment cela est arrivé, qui peut-être pose des questions, et voilà alors pourquoi Pierre va s'adresser au peuple et prononcer son second message. C'est un miracle de la foi, dira-t-il, pas autre chose. Cette foi à laquelle Dieu se plaît tente à répondre, et sur cette délivrance, Pierre va pouvoir
prêcher à nouveau la repentance et la conversion. Mais que s'est-il produit? Simplement une guérison étonnante. Un homme qui était impotent de naissance, ce n'était pas le fait d'un accident que l'on puisse corriger, non, de naissance. Et sur ce fait, oui, c'est vrai, Pierre va prêcher la repentance à nouveau, la conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a alors une continuité entre l'acte de délivrance dont l'infirme a été gratifié et la délivrance de l'âme humaine, prisonnière de son péché. Il y a une continuité. Et la guérison du boiteux est un cas particulier où apparaît la miséricorde et la puissance de Dieu par le Christ, mais cette intervention de la miséricorde de Dieu a une portée qui va bien plus loin que le cas lui-même, et ce cas, cette guérison du boiteux est comme une amorce, comme un point de départ, mais de là, tout le dessein de Dieu va s'ouvrir, se révéler, et chose absolument confirmée par l'expérience, une large expérience, eh bien, lorsque l'Église accomplit au nom de Jésus-Christ des guérisons, des délivrances, il y a à la suite beaucoup de conversions. Cela aussi, je l'ai vu, mais pas seulement dans la sphère où j'ai pu travailler, mais bien au-delà, dans le travail de bien d'autres. J'ai vu cela toujours lorsqu'il y a des guérisons, il y a à la suite des conversions. Et ce ne sont pas, la plupart du temps, ceux qui ont été guéris, quelquefois oui, comme c'est impotent, mais ce n'est pas toujours cela. Ce n'est pas toujours ceux qui ont été guéris qui vont se convertir. Il arrive même souvent que ceux qui sont guéris s'écartent, s'en vont, comme les 9 lépreux sur 10, ils s'écartent, et puis ce sont d'autres qui viennent. C'est pourquoi je vous dis, attention, n'est-ce pas, nous sommes là dans le déploiement d'une puissance surnaturelle des desseins de Dieu, et Dieu a placé dans ses desseins des signes messianiques, la guérison des malades et la délivrance des démoniaques, afin que ce soit des signes, non pas des preuves, mais des signes qui vont montrer que la toute-puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu et sa miséricorde sont à l'œuvre pour entraîner des hommes jusque dans l'éternité. Voilà, chers amis, ce qu'il faut savoir, et ne pas raisonner comme on le fait ces choses, comme on le fait quelquefois. On l'on dit quelquefois, si des gens sont guéris, ils vont se convertir. Mais ça, c'est encore l'intrusion gênante de la vue humaine dans des choses où elle n'a rien à faire. Il y a là le déploiement de la volonté de Dieu, du dessein de Dieu. Il faut qu'il y ait des signes messianiques, il faut qu'il y en ait. L'Église a ainsi à disposition la puissance qui lui est destinée. Elle agit ainsi et cela ne va pas manquer. Elle va faire beaucoup de conversions. Jésus travaille avec son Église pour faire lever les hommes, pour faire lever l'humanité mendiante et impotente, afin de la diriger, sautant et louant Dieu, vers la résurrection, en passant par le temple qu'est le Christ, le temple où l'on se repent, où l'on prie, où l'on loue Dieu avec joie, parce que l'on a reçu la délivrance
pour la vie éternelle. Amen.